Un groupe de partis, de mouvements et de personnalités politiques de l'opposition a jugé nécessaire de se retrouver pour rendre publique la présente déclaration sur la situation politique nationale, notamment les élections présidentielles qui se profilent à l'horizon de 2021 et par lesquelles le pouvoir se prépare à nouveau à duper le peuple béninois comme lors des législatives de 2019, des municipales et communales de 2020. Aucune élection ne peut être transparente sans une liste électorale crédible élaborée sous le contrôle vigilant de toutes les partis, opposition, mouvances et société civile. C'est la raison pour laquelle toutes les structures de gestion de la liste électorale permanente informatisée ont été conçues pour être paritaires, que ce soit le CPS pour l'élaboration de la liste ou les différentes autres institutions, COS pour son actualisation. Il se fait qu'avec l'élection d'une Assemblée nationale monocolore, le COS-LEPI actuel est tout aussi monocolore. Signalons qu'avec le RAVIP, plus de 2 millions de personnes reçoivent des actes de naissance dans une totale opacité et en dehors des structures prévues pour la délivrance de tels actes. Les partis, associations, mouvements et personnalités de l'opposition regroupés au sein du collectif jugent inadmissible l'organisation des élections sur la base d'une telle liste et en exigent un audit indépendant avant toute utilisation. Du reste, la dite liste a été remise en cause il y a quelques semaines par des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. L'État béninois n'aura qu'à s'y conformer. Parmi les autres décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples se trouve celle qui rétablit la Constitution du 11 décembre 1990 dans son contenu originel. De ce fait, les montages orchestrés par la rupture pour s'accrocher au pouvoir, en dépit de la réprobation populaire, tombent d'eux-mêmes. Il s'ensuit que le parrainage, le code électoral taillé sur mesure, la question de la vice-présidente, la prolongation arbitraire et opportuniste du mandat du président de la République, etc., n'existent plus. Par ailleurs, au vu de l'accaparement de toutes les institutions de la République, y compris celles en charge des élections dans notre pays, il n'est pas possible d'organiser des élections transparentes et équitables sans revoir la composition des dites institutions pour associer l'opposition suivant l'esprit de la conférence nationale de février 1990 qui a présidé à la bonne marche dans la paix des institutions dans notre pays depuis plus de 30 ans. La destruction du dit consensus a conduit à la tension extrême et aux événements d'avril et mai 2019, avec son cortège de morts et de désolation dans l'indifférence d'un gouvernement qui compte sur la ruse, la rage et la force aveugle pour dompter et exploiter le peuple béninois. En conséquence, pour renouer avec la démocratie, les libertés et l'état de droit, facteurs de développement, le collectif de l'opposition exige. Avec force, le respect et l'exécution immédiate
des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La convocation en urgence des assises nationales pour réexaminer les conditions de notre vivre ensemble. Toutes les composantes de la nation doivent être présentes, y compris les détenus politiques et les exilés politiques dûment amnistiés. Des forces de l'ordre, militaires et police républicaine, émanation des populations, une stricte neutralité dans le combat de la restitution de la démocratie. La fin du mandat du président Patrice Talon pour le 5 avril 2021 à minuit et la passation de charge à son successeur qui doit impérativement intervenir le 6 avril 2021 conformément aux dispositions de la Constitution originelle du 11 décembre 1990 sur laquelle il a prêté serment. Nous invitons toute l'opposition à se mettre ensemble et à s'unir davantage avec le peuple béninois afin de poursuivre sans répit la lutte pour le rétablissement de la démocratie, de l'état de droit, de la personne humaine et du panier de la ménagère.